Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes le 21 juin. C'est la fin de l'année scolaire pour bien des élèves. Et ceux que vous voyez en particulier derrière moi, ce sont les nouveaux diplômés de l'école secondaire Jean de Brébeuf. Ils célèbrent une étape importante de leur vie, l'obtention d'un diplôme d'études de secondaire. Mais c'est une étape qu'encore trop peu de jeunes franchissent au Québec. Et Mathieu, le ministre voudrait que ça change, que le taux de diplomation passe de 75 à 85 d'ici 13 ans. C'est l'objectif, en tout cas, de la toute nouvelle politique sur la réussite éducative qu'il a lancée aujourd'hui. Une politique très, très attendue dans le milieu de l'éducation. Vous savez, M. Proulx, depuis qu'il est en poste, chaque fois qu'il y avait un problème, il s'en remettait souvent à cette politique-là. On va vous présenter une politique, on a fait des consultations. Là, est-ce que c'est à la hauteur des attentes? Bien, on a posé beaucoup de questions. Beaucoup ont salué la vision qui est derrière la politique, mais certains sont déçus parce qu'il manque beaucoup de choses concrètes. Ils ne sont qu'en 5e année du primaire, mais ces élèves ont déjà une bonne idée de ce qu'il leur faut pour réussir à l'école. Et ça commence par ce qui les stimule. Quand j'étais jeune, comme quand j'avais 5 ans, j'aimais beaucoup les iPads, toucher à tout ce qui est électronique. Fait que là, quand j'ai vu qu'en 5e année, on faisait de la robotique avec M. Eric, moi, j'étais full contente. Pour le ministre de l'Éducation, voilà l'exemple parfait pour lancer sa politique sur la réussite éducative au Québec. Une politique ambitieuse. Parmi les objectifs, faire passer le taux de diplomation chez les moins de 20 ans, présentement à 75 au Québec, à 85 d'ici 2030, comme en Ontario. Pour y arriver, Sébastien Proulx envisage une stratégie pour suivre l'élève de la petite enfance jusqu'à la fin du secondaire et n'exclut pas d'obliger une fréquentation scolaire jusqu'à 18 ans. Si on maintient des élèves qui aujourd'hui ont eu des difficultés dans notre parcours, qui ont été désintéressés de l'école depuis l'âge de 11, 12, 13, 14 ans jusqu'à 16 ans, ce n'est pas en reproduisant le même modèle qu'on va les faire réussir jusqu'à l'âge de 18 ans. Autre réflexion à venir, celle sur la valorisation des enseignants. Le gouvernement n'écarte pas la création d'un ordre professionnel, mais ça commencera par les orthopédagogues. Ce qui valoriserait les enseignants, c'est de leur donner plus de temps pour enseigner, c'est de leur donner du soutien pour les élèves en difficulté. Du développement numérique à l'aide aux élèves vulnérables, les mesures souhaitées sont multiples. Je reconnais plusieurs des ingrédients des systèmes éducatifs qui ont fait des pas de géant. Sauf que, il s'agit de voir comment est-ce que ça va s'articuler concrètement. Même impression dans les partis d'opposition. Beaucoup de consultations, mais en septembre prochain, là, dans la vraie vie, il n'y a absolument rien qui va changer pour nos jeunes au Québec. 3 stratégies, 3 chantiers, 2 tables de concertation et un groupe de travail. Êtes-vous excité? Je pense pas. C'est pas une politique de vœux pieux, ça. C'est une politique qui vient de la discipline qui nous a permis de dégager des marges de manœuvre, pas juste pour 1 an, pour 5 ans. On parle d'1,8 milliard de dollars pour du monde dans nos écoles. Avec cette politique, le gouvernement parle d'une longue démarche au cours de laquelle il sera sans doute jugé sur l'atteinte de ses objectifs. Et un premier test pourrait venir dès l'élection d'octobre 2018. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Québec.